il est crevé à la roue arrière. Ça penche, il était temps d'arriver là. Nous sommes juste en panne de carburant. Oui. Préparé. Il n'y a plus que la masse. Hop là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 8 octobre 2022 et en avance par rapport aux autres années, nous allons commencer les semis de blé. Donc moi toute la semaine dernière j'étais chez Michelin à Clermont-Ferrand et au sommet d'élevage aussi. Donc moi j'ai pas du tout travaillé sur la ferme. J'ai laissé le père s'occuper de tout, il a tout attelé, préparé les derniers sols, fait les derniers pulvés, enfin voilà, il a fait tout un gros taf de préparation, dernière préparation. Et moi j'arrive aujourd'hui, j'ai plus qu'à faire mes derniers réglages de semoir. Je mets les pieds sous la table, c'est impeccable. Donc on va commencer doucement, on va commencer par les semer chez deux clients, 8 hectares et 10 hectares. C'est vrai qu'on est en avance par rapport aux autres années, ces deux clients habituellement veulent toujours qu'on sème assez tôt. Donc là ça rentre dans les timings, ils annoncent peut-être de la pluie dans 7, 8, 10 jours. Donc bon, c'est pas trop mal de commencer quand même doucement au cas où si vraiment le temps se détraque derrière quoi. Bon, notre plus gros facteur limitant cette année pour faire les semis de blé, ça va être le fuel. Là, il nous reste plus que 400 litres dans la citerne et on peut pas être livré avant le 17 octobre. Est-ce que ça va? Donc là, ça va être compliqué. On va faire là les économies. Lui, il est plein à 100%, le 826 aussi. Donc bon, on pourra pas faire des milliers d'hectares et sinon on aura déjà fait une partie. On verra bien. Bon, en tout cas, comme d'habitude, vous avez tout le programme. Pouce bleu, abonnement et je vous souhaite une bonne vidéo. Let's. Et oui, aussi on a changé tous les disques semeurs. En fait, les anciens disques semeurs étaient beaucoup trop usés. Donc la partie qui était ici était bien trop lisse. En fait, il n'y avait plus d'agressivité. Ce qui faisait que dans le sol, il n'y avait pas d'adhérence. En fait, ça traînait. Le disque, il ne tournait pas. Il traînait sur le sol et il emmenait toute la marchandise. Il faisait des amas de paille. Enfin, je me suis emmerdé comme pas possible à faire mes semis de couverts végétaux et de colza. Là on s'est dit pour le blé ça allait pas être possible. Heureusement qu'on avait des bonnes conditions de semis quand même parce que sinon ça l'aurait jamais fait avec les anciens disques. Et puis il va falloir faire exactement pareil pour les disques des chômeurs. C'est tellement usé que dès qu'il y a des paquets de paille ou quoi, ça les traîne au lieu de passer au-dessus. Bon, si vous vous souvenez bien, quand j'ai fait mes semis de colza, j'ai réglé mon semoir en semis de petites graines. Donc là, quand je passe sur des plus grosses graines, je refais les réglages inverses. Changer la pignonnerie et la turbine qui a déjà été changé. T'as déjà changé la turbine? Ouais, c'est bon, c'est fait. Puis maintenant, il n'y a plus qu'à savoir combien de kilos hectares je vais semer. Ah si, il me reste de la semence. J'avais pas vidé le semoir. De la roulette, il faut changer la roulette. Bon, impeccable. On a enfin réussi à s'y retrouver niveau réglage. Donc là je suis à 1,5 hectare déjà de semé et on sème la variété de blé Extase. On est à 265 grains par mètre carré et un réglage à 142 kg par hectare. Et là le père qui est en train de travailler, attendez je vais vous montrer. On a changé les dents là, on est passé enfin à une grosse évolution pour les dents du déchômeur. On est passé avec des pointes en carbure. Avant on avait des pointes en acier normal, c'est bon tu peux y retourner. Avant on avait des pointes en acier normal et ça use très rapidement, on les change tous les 6 mois, c'est infernal. Ça coûte certes beaucoup moins cher que des dents en carbure, mais des dents en carbure tu vas les garder beaucoup plus longtemps dans le temps. Donc en fait niveau économie tu t'y retrouves. Et celles-là elles viennent de chez Alex de Prodil. Donc voilà, on les commande, une semaine après on les a montées, c'était impeccable. Et là au moins ça devrait durer et faire du bon travail. C'est assez tôt pour débuter les semis certes,
mais c'est un choix stratégique dans le sens où c'est qu'en fait on fait un semis qui est assez profond. On est à 5 cm de profondeur pour les semis de blé. À l'époque, mon père il faisait les semis de blé quasiment en surface à 1 cm de profondeur. Sauf que maintenant, pourquoi on sème à 5 cm de profondeur? C'est tout simplement en fait pour que notre blé résiste au futur désherbage qu'on va faire. Le désherbage qu'on utilise après le semis du blé, et va tuer toutes les graines de blé qui vont se trouver un peu en surface. C'est pour ça qu'on choisit une profondeur de semis assez conséquente pour préserver notre blé de ce désherbage et pour pas qu'il meure tout simplement. Ce qui fait que pourquoi on avance notre date de semis, c'est parce qu'en fait, comme on sème profond, s'il pleut fort après derrière notre semis, ça risque de plaquer, de complètement noyer notre graine de blé qui est en profondeur. Et là, le grain va pourrir, va jamais pousser, etc. Donc, on profite encore des beaux jours qu'on a mi-octobre pour tout semer. Donc, résumé, on est obligé de semer plus profond à cause des désherbages. Ce qui induit semer plus profond, induit semer un peu plus tôt pour assurer une bonne condition climatique. Là, tout l'intérêt de s'arrêter de temps en temps, je m'arrête tous les 2 hectares et je voyais qu'il y avait du grain sur le semoir qui est tombé ici, c'est pas normal. Et là, c'est parce qu'il y a un tuyau qui est percé, donc un tuyau qui est cassé, donc ça va, c'est juste à l'emmanchement. Comme on a un peu de longueur, on va pouvoir tirer, raccorder. D'où l'intérêt de s'arrêter quand même de temps en temps pour vérifier que toute la machinerie fonctionne bien. Les tuyaux sont vieillissants. Ça a plus de 10 ans. Voilà. On a vraiment tout emmené là. Il y a tout ce qu'il faut dans la caisse. Et oui, vous inquiétez pas, la caisse, c'est prévu de la peindre, je le sais. Il y a 1 an, j'ai commencé une vidéo sur la fabrication de la caisse. Donc c'est une vidéo, ça va être la vidéo qui va mettre le plus de temps à tourner. Ça sera un tournage sur 2 ans. Bon les amis, ça y est, terminé. Donc là il est 17 h, on va rentrer tranquillement. Je suis en train de regarder le Grand Prix Explorer de Squeezie en même temps. Donc là c'est le départ de la course, c'est pile poil le mauvais moment où je dois aller faire 2-3 trucs. Donc voilà, je regarde ça en même temps, c'est incroyable, c'est trop bien. Donc c'était assez rapide, 8 hectares et demi, tout s'est bien passé. Les semis de blé sont lancés, c'est impeccable. Moi j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Donc là on rentre à la ferme et let's go. Bon, ce matin, reprise du chantier des semis. Enfin, on va pas se mettre tout de suite, je vais préparer la terre en avance. Ils annoncent pas de pluie, donc c'est pas grave de préparer la terre en avance, au contraire. Là, on fait le plein de fuel avec notre système D, puisqu'il n'y a plus de fuel partout, c'est la misère. Donc on essaie de faire attention sur nos consommations en attendant d'être approvisionné. Mais là, quand même, on fait les pleins de manière stratégique. Oh, il n'y a aucun tracteur qui marche. Il va falloir qu'on retire le 826. Il est crevé à la roue arrière et le pneu est éclaté sur le flanc. On a un fort problème de pneumatique en ce moment sur nos tracteurs, surtout sur celui-ci. Ouais, c'est le bordel. Le 630, on peut pas l'utiliser parce que pareil, il fuit au niveau d'un pneu. Du coup, on s'est dit on va pas mettre le 630 parce que sinon on va se retrouver crevé au champ. Lui, il se met à faire la même chose. Non, c'est pas de la faute de classe. Mais du coup, la solution, ça va être de prendre le 830, décrocher le semoir, travailler le sol et puis une fois que le sol sera travaillé, revenir avec le semoir. Ça va qu'on est en avance dans les semis et qu'on n'est pas pressé à devoir tout semer en une semaine, quoi. Et qu'on a le temps de décrocher, raccrocher le semoir, quoi. C'est là, les amis. Alors c'est là, alors forcément c'est sur le flanc et ça se met à fuir fort forcément quand le tracteur roule sur ce côté de ce flanc là. En fait ça écrase le pneu et ça ouvre complètement la crevasse. Bon, je décroche et puis je vais chercher le 830. Forcément cette affaire ça m'arrive 500 mètres avant d'arriver au champ, sinon c'est pas drôle. Donc si ça m'était arrivé en sortant de la ferme, j'aurais fait demi-tour. Ouais. Bon, on rentre, mais ce qui fait chier c'est que je viens quand même de foutre 100 litres de carburant dans ce tracteur là. Donc 100 litres qui vont me servir à rien pour finir et ça change. Au pire on siphonnera ce réservoir.
Ça penche, il était temps d'arriver là. Je chantais que sur les derniers 500 mètres ça penchait hein. Il n'y a que lui qui nous est fidèle comme tracteur. Bizarrement il est équipé en Michelin. C'est peut-être mieux hein. Bon les amis, j'ai mangé, j'ai sorti la veste Michelin en espérant que ça me porte chance. Là c'est bon, il y en a marre, je me suis dit allez on met ça, ça va nous porter chance. Donc ici oui, pour le contexte, nous sommes arrivés chez Vincent, il y a 10 hectares à faire, donc c'est un client, on fait souvent, j'en parle souvent. Donc là c'est derrière maïs ensilage. En général chez Vincent on sème en dernier chez lui, parce que derrière maïs ensilage, normalement l'ensilage se fait bien plus tard. Comme cette année tout était en avance, bah c'est le premier chez qui on va semer, enfin le deuxième du coup. Allez parfait, let's go. Au moins avec ce tracteur là, je vais être confortable, GPS et tout ça. On met le pont avant, on baisse tout. Let's go. On va descendre voir si je suis horizontal. Ah ça me plaît ça. Je regarde si mon relevage n'est pas trop baissé ou pas trop. Faut que par rapport à mon réglage de rouleau, faut que mon déchômeur soit bien parallèle au sol quoi. Ça va faire du bon boulot, c'est impeccable. Allez hop, on y va comme ça. Ah, ça fait du boulot impeccable. Bon bah voilà, on va s'en sortir avec ce tracteur quand même. Enfin, on a 5 tracteurs quand même et on n'est pas capable de faire nos semis, c'est aberrant. Les 2 tracteurs intermédiaires du coup bah, sont en panne à cause de crevaison. Et les 2 autres tracteurs en fait, les 2 400, non, ils sont pas taillés pour faire du semis quoi. Ils sont trop petits quoi, ils pourraient pas tirer ça, largement pas. Du coup bah, en attendant que ça soit réparé, on va intervertir des chômeurs et semoirs sur ce tracteur là. Le père vient d'arriver, là il sort la bêche pour regarder comment ça fait, on va regarder ensemble. On l'arrête plus là. C'est un fan incontesté de Sam, agriculteur indépendant. Et il en peut plus là, j'en entends parler, j'en peux plus de Sam, j'en peux plus, j'en entends parler de partout à cause de lui. Non mais j'en rigole, mais c'est super important voilà, d'avoir toujours une bêche sur soi pour se regarder un peu, pour se rendre compte du travail qu'on fait quoi. Il n'y a pas à atteler l'outil, le poser dans le sol et faire notre travail bêtement. Il faut se rendre compte de est-ce qu'on explose bien ce qu'on veut exploser. Il aime bien laisser les cannes de maïs, mais bon, voilà. Ça dépend comment. Et comme dit Sam dans une de ses vidéos, c'est pas mal de travailler dans le sens des semis de maïs pour laisser les cannes de maïs en place. Dans le sens où ça structure ton sol, ça va aider tes racines de blé en fait à aller dans les trous qui existent déjà grâce aux racines de maïs. Tout un tas de choses, etc. Enfin, il explique ça mieux que moi, mais c'est ça l'idée en gros. Donc là, j'ai mis l'autoguidage dans le sens du semis. Donc là, il est 14 h, le but du jeu, c'est que ce soir, j'ai fini de déchaumer au moins 17 hectares pour pouvoir commencer à semer demain, quoi. Bon les amis, nous voilà changés de champ, donc on a fini les 10 hectares chez Vincent. Là on a 7 hectares et demi du coup de blé à semer derrière du colza. Ici c'était du colza qu'on avait récolté avec Stervio d'ailleurs et qu'on avait semé aussi avec Stervio. Il est tout le temps à faire. Donc il est 18 h 40, ça se passe bien. Moi après une fois que j'aurai fini ça, je vais aller décrocher le déchômeur à dents dans un autre champ où on devra semer, un champ de 9 hectares. Mais on va pas le travailler tout de suite, on va d'abord semer sur l'ensemble des champs que j'ai travaillé aujourd'hui. Je vous avoue là c'est un peu la course, du coup moi je rentre de ma semaine de folie la semaine dernière là, c'était incroyable. J'ai vécu des choses que je n'aurais jamais vécues même si j'avais recommencé ma vie 10 fois. Est-ce que ça va? C'était trop bien, enfin l'expérience avec Michelin. Pour vous la vidéo n'est pas encore sortie parce que j'ai eu du boulot de montage etc. Donc je préfère sortir d'abord cette vidéo. Chronologiquement, bon c'est pas grave, c'est assez proche. Enfin c'était incroyable, 2 jours vachement intenses, vous verrez ça en vidéo, je vous spoil pas. Enfin Michelin ils ont régalé, c'est tout ce que j'ai à dire. Et ensuite j'ai enchaîné sur le sommet d'élevage. Le sommet d'élevage c'est incroyable, c'est trop bien. C'était la première fois pour moi du coup à Clermont-Ferrand. C'est simple, j'y étais le jeudi pour une journée. En un jour j'ai eu le temps de faire que 3 stands. J'ai fait Nioland, Valtra, Classe. C'est tout. Au début j'étais avec Germain, Stervio, toutes les équipes des agri-youtubeurs, Etienne, etc. Et on faisait pas 2 mètres sans se faire arrêter ou quoi. Et à un moment chez Nioland, on a juste mis une story avec Bastien et Germain en disant rendez-vous à Nioland. Il y avait au moins 100 personnes qui sont arrivées d'un coup. On pouvait plus rien faire. Enfin, c'était incroyable. Enfin, c'est trop bien. Je vais pas me plaindre, c'est trop bien. Ce qui fait que bah voilà, le temps de parler avec tout le monde, de rencontrer plein de gens. J'ai pas eu le temps de beaucoup me balader en soi sur le salon et de profiter du salon en lui-même. Si, quelque chose à retenir quand même. La chose à retenir, c'est le stand Deutz. Je pense que c'est le truc qui m'a le plus marqué, c'est Deutz. Ils ont foutu un bordel.
Mais c'était incroyable, incroyable. En fait, il faut savoir que à 19 h, tous les stands y ferment. Tous les stands de toutes les marques ferment. Sauf le jeudi soir où en fait d'autres n'ont pas fermé. On a organisé, on fait venir un DJ avec son et lumière. Enfin, c'était incroyable. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir monter sur le camion où il y avait le DJ pour mettre l'ambiance, etc. C'était incroyable. Deutz, ils ont vraiment régalé. Et après, à 20 h, c'était fini. On a tous décalé au Zénith. Où là, c'était la soirée des JA où il y avait un autre DJ qui faisait concert, enfin c'était incroyable. J'ai rencontré des gens, plein d'abonnés, j'ai passé une trop bonne soirée. Ça restera gravé, c'était trop bien. Et dès le lendemain, on a attaqué les SMI, vous connaissez la suite, hein, on a attaqué directement le samedi les SMI. Ce matin, moi j'en ai profité pour aller désherber ce que j'avais semé du coup samedi. Donc voilà les amis, j'ai fait un petit topo, un petit débrief de ma semaine dernière. En tout cas nous on continue, moi j'en ai encore pour une petite heure, allez à 20 h j'ai fini. Et on se retrouve demain pour les SMI. On attaque les fourrières, on a fini. Fini 20 h, donc on va déposer l'outil dans le prochain champ dans lequel on devra travailler le sol. Retour à la casa, on se retrouve demain pour semer les amis, donc à demain. C'est deux variétés différentes, alors j'essaie de les mélanger un peu. Bon, on va finir de vider ce qui reste là-dedans. On a mis 10 litres. Ce qu'il y a, c'est qu'on siphonnera la batteuse ou du coup le 826 si on est emmerdé. On va pouvoir l'utiliser là? Ouais, allemand. Incroyable! Le nombre de fois je me suis fait en équilibre à devoir faire le plein et en fait j'apprends que depuis des années on a une pompe. Incroyable! Donc mon père a siphonné le 826. Du coup comme il sert à rien le tracteur, on en fout moins à côté hein. Et ça c'est des pompes d'armée allemande pendant la guerre de 40. Ah ok. Incroyable! Le père qui vient apporter à manger au tracteur et au bonhomme. C'est avec du jambon et des cornichons. Très bien. Oh putain. Oh merde. C'était sûr. Mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Trouver des amis italiens qui aillent lui parler. Bon allez, fini. On va passer à un autre champ.
Les 10 hectares de fait, on va aller faire les 7 hectares et demi autres. Mais avant de reprendre la route, j'enlève les dents parce que ça déborde un peu sur la route. J'ai pas envie d'arracher les voitures ou les camions, quoi. Ouais, donc cette année, on a remis en service ça. Les autres années, on les utilisait pas. On a constaté quand même depuis quelques années que dans certaines terres qui étaient un peu plus difficiles, au niveau du passage des roues du tracteur, ça tassait un peu plus le terrain. Et le blé levait beaucoup moins bien, il y avait moins de rendement à ces endroits-là. Qui permettent en fait de venir décompacter à l'endroit où les roues du tracteur passent. Tout simplement. Je pense pas que ça déborde tant que ça, mais ça mange pas de pain, on va dire. Vraiment, mais vraiment pratique cette caisse. En plus de ça, ça leste le tracteur, ça met le poids qu'il faut. C'est pas trop lourd, ça. Je pense que ça fait pas plus de 400 kg. Ça sert à rien de mettre une tonne 5 à l'avant. Il n'y a pas besoin. Et puis après, ça fait du poids sur le pont avant. C'est pas trop bon pour les pignons non plus, quoi. On les met sur palette, on les prend pas sur sangle comme d'habitude parce qu'ils sont complètement morts, les sacs. Ils cassent en fait. Quand on les prend par les sangles cassent, ils s'éventrent, enfin tous les sacs s'éventrent. Lors des traitements de semences, on a 3 sacs qui se sont éventrés en plein milieu de la cour. On s'est dit l'année prochaine, on les garde pas, ceux-là ça sert à rien. Du coup, on n'a pas envie en les montant sur le semoir, en les prenant par les sangles, que ça se casse, qu'on soit en dessous, etc. C'est trop dangereux. Du coup, on met sur palette et on les éventre directement. Avec le temps, ils deviennent de plus en plus fragiles parce qu'ils prennent le soleil, l'air, etc. Le plastique devient rigide, dur et très cassant forcément. Vas-y, fais basculer, hein. Vas-y. Le système D, toi. Bon, faut qu'on trouve une autre méthode pour les ouvrir comme ça, parce que là, ça va pas du tout. Et maintenant, on va refaire un réglage de débit, puisqu'on va passer de 117 kg par hectare à 130 kg par hectare. On va garder le même nombre de grains par mètre carré à semer, sauf que là, ce qui change, c'est mon PMG, mon poids 2000 grains. Selon les variétés, etc., la masse volumique d'un seul grain de blé va varier selon les variétés en fait. Entre macaron, Garfield, San Remo, tout ce que vous voulez comme variété, pour un poids de 1000 grains, on peut varier entre 37 grammes qu'on a au plus bas ici, jusqu'à 54 grammes qu'on a aussi ici. Donc ça peut énormément varier. Donc pour le même nombre de grains qu'on veut semer au mètre carré, on va pas semer du tout le même nombre de kilos par hectare. Ça varie. C'est bon, on a trouvé la bonne technique, c'est bien plus simple comme ça. Comme un couillon, j'ai vidé ce qui me restait dans le fond du semoir de chez Vincent. Et quand on a vidé le sac, j'ai oublié de refermer la trappe ici. Ce qui fait que... il y en a un peu par terre, oupsie. Qui ça n'arrive pas? Dites-moi, est-ce que ça vous arrive aussi? De toute façon, je suis le seul couillon. Bon, et ben voilà les amis, 17 hectares d'avalés dans la journée, impeccable, voilà, tout le planning que j'avais prévu est fait. Donc demain, objectif c'est d'aller faire un champ de 9 hectares. Donc là cette fois-ci, il va falloir d'abord le déchaumer et ensuite le semer. Donc en réalité, on va faire 18 hectares dans la journée. Bon on rentre à la ferme et on rentre à la ferme. Yo les amis, le père qui suit derrière, direction la ferme. Bon, ce matin ça va être assez stratégique là. Donc on décroche le semoir, on va aller déchaumer de ça, mais il va falloir faire le plein du 830. Là on est dans la merde là, il va falloir siphonner un peu partout là. On décourage pas, de toute façon on est là, bonne humeur, c'est les semis, on est excité. Let's go. Non. Impeccable. Et non, nous ne sommes pas des voleurs, nous sommes juste en panne de carburant. Mais... oh putain. Ah, j'ai tout en vidéo. Ah le bordel. Bon c'est reparti, on a réparé. Enfin on a resserré le collier quoi. Bon bah ça c'est sûr, on va largement avoir de quoi faire les 9 hectares à déchaumer, à semer. Par contre demain, après, demain on aimerait enquiller un champ de 18 hectares et demi. Après on a chez Gilbert aussi à faire. Faut qu'on moissonne pour faire des... C'est bon, on a du fuel. Le livreur est venu ce matin en ramener, impeccable. J'ai changé d'outil, on refait le plein de semences, j'ai fait le plein de fuel, donc ça c'est top. Le livreur a pu amener 1000 litres de fuel.
Bon, il n'a pas fait le plein, hein. Ils ont eu un peu de fuel, du coup ils partagent avec tout le monde, ce qui est logique. Donc déjà avec 1000 litres, on pourra faire les semis de blé. Bon bah c'est reparti, on enchaîne. Bon, il y a quelques trucs qui se débloquent, je commence à relâcher un peu la pression. Je vous avoue, je le montre pas forcément en vidéo, mais il y a pas mal de pression. Bah, avec les problèmes de fuel, de pneus, on n'a plus qu'un tracteur. Enfin, là le fuel c'est réglé, on va pouvoir faire les semis de blé. Et les pneus, ça y est, j'ai trouvé la solution. Donc normalement on a trouvé la solution du côté de chez Michelin. Je devrais recevoir tous les nouveaux pneus vendredi. Ça aussi, ça c'est du point en moins, on va pouvoir reprendre le chantier normal. Ce qu'il y a, c'est qu'en plus on n'a pas que à la maison à faire, il y a aussi plein de clients, etc. Donc c'est la course quoi. C'est bon de travailler sous pression, moi j'adore. Je sais pas vous en tout cas, mais moi travailler sous pression c'est ce que je préfère. J'ai une adrénaline, une excitation. C'est là où je suis le meilleur, je trouve, où je suis le plus performant. Je suis jamais fatigué quand c'est comme ça. Souvent l'hiver, quand on n'a pas gros de choses à faire, on est vite fatigué pour rien. Et là, moi, quand c'est comme ça, je pourrais faire des heures et des heures sans ressortir une seule fois la fatigue. Merde, j'ai fait tomber la goupille, non. Ah, elle est là. Regardez, elle est tombée. Normalement, il y a un petit truc en plastique qui la relie pour que justement, quand ça nous lâche des mains, ça tombe pas par terre, mais ce truc-là est cassé. Dites-moi en commentaire si vous aussi, quand vous bricolez au champ et que vous faites tomber les outils par terre, c'est un enfer. Quand vous faites tomber un écrou, un boulon, et que vous devez le rechercher, c'est impossible à retrouver. Bon, je parle d'excitation et tout ça parce que moi, clairement, la période dans laquelle je rentre, c'est clairement la période la plus intense en termes de travail. C'est pas les foins, c'est pas les moissons de blé ni rien, c'est maintenant. Pourquoi? Parce que les semis, donc les semis déjà c'est super important, il y a gros de taf. Et en même temps, on fait les moissons de maïs grain, il y a gros de maïs grain. Cette année, je sais que vous aimez les vidéos de maïs grain, cette année il va y avoir du lourd. Parce que habituellement, notre record en termes de surface de maïs grain moissonné, c'était 30-33 hectares. Cette année, on va avoir quasiment 70 hectares de maïs grain à récolter. Est-ce que ça va? En plus, avec nos becs à maïs de merde, ça va être un enfer, je pense. Bon, on les a bien bricolés cet hiver, donc normalement, ils devraient tenir. Parce que là, voilà, il n'y a pas que les moissons, que les semis. Il y a semis plus moissons. Donc, on sème maintenant, on moissonne en même temps, on sème derrière le maïs grain. J'adore, je suis excité. Bon, ça se passe bien, déjà 1 hectare de fait. Je vous avoue que là, je sais pas si la vidéo que je suis en train de faire va être qualitative en termes de beaux rushs, de belles images et ça. Vous savez que j'ai pas le petit frère, que le petit frère est en école d'ingénieur à l'ISA à Lille, en agronomie. Putain, je me rends compte que c'était vraiment bien pratique quand il était là et il pouvait prendre un tas de rushs, des beaux moments, etc. Donc c'est assez contraignant. Bon, là, va y avoir les vacances de la Toussaint, il va revenir, il va pouvoir faire des rushs à mon avis. Pour les moissons de maïs, il va revenir pile poil au bon moment, au plus gros rush, moi, au niveau du travail, quoi. J'ai ma dent efface trace qui vient de casser. Merde! J'ai entendu que ça a pété, ça a fait un bruit violent et du coup elle a dû se décrocher quelque part par là. Ah bah tiens, elle est là. Hop là. Juste ici. Ouais, je l'ai entendu aussitôt, ça a fait un bruit. Le système est pas... Ça me paraissait fragile, je les vois se tordre quand on travaille, ça... C'est pas optimum. Ça fait du bien quand ça s'arrête la turbine, ça fait un bruit. Bon voilà. 18 hectares de fait dans la journée, enfin voilà, 2 fois 9 hectares. Je pense pas que je vais reprendre un autre chantier parce qu'ils annoncent de la pluie dès cette nuit et toute la journée de demain et même vendredi. Donc on va, je pense, faire une pause pour les semis. Je pense que du coup la vidéo va pas aller plus loin. Demain je vais aller pulvériser tout ce que j'ai semé, donc faire les désherbages comme on a fait pour notre premier semis de samedi dernier. M'occuper à faire tous ces désherbages demain, profiter de la pluie justement parce que comme c'est un produit racinaire, il faut que le sol soit humide déjà. Comme ça, le sol est humide, ça fait un bon nappage et après, s'il pleut, ça pénètre dans le sol pour pouvoir aller atteindre les plantes mauvaises herbes. On continuera les semis, je pense, la semaine prochaine et on va entamer les moissons de maïs en même temps. Donc ça va être gros rush, ça va être impeccable. Donc d'ici là, normalement, je pense que les pneus seront réparés. Je vous filmerai ça, bien évidemment. Je pense que je vous reprends demain quand même pour la pulvée. Ça fera une bonne conclusion, ça va faire du contenu en plus. Là, j'ai pas pu trop filmer aujourd'hui avec Sérieux Tracteur. Je vous avoue que j'avais un peu la flemme aussi. Quand t'es tout seul, c'est pas évident, quoi. Donc, à demain. Bon allez, ce matin les amis, pulvérisation. Donc on va aller faire tous les blés qu'on a semés. Voilà, tout simplement. On va tout pouvoir faire en un seul pulvé. Pas mal de tâches qui a permis à ces jeunes mamans de faire d'autres enfants. Mais
c'est une fin de vidéo. Vous allez pouvoir me retrouver la semaine prochaine pour continuer les semis de blé, où vous allez voir les changements de pneus et les moissons de maïs grain. Je vous dis à la semaine prochaine.